Bonjour et bienvenue, amis taureaux, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de février 2023. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Alors bien sûr que vous soyez taureau en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien, cette vidéo vous concerne bien entendu. Si vous n'êtes pas taureau, mais que vous venez fureter sur la vidéo des taureaux, parce que par exemple votre autre est taureau, ben vous êtes bien sûr les bienvenus. N'oubliez pas d'aller voir vos signes astrologiques chinois, elles sont en 2 vidéos sur YouTube, sur la chaîne, ben justement pour le premier trimestre de cette année chinoise, qui commençait bien sûr le 24 janvier et qui ira jusqu'au 24 avril, bien sûr. Alors n'hésitez pas à aller voir vos signes pour avoir un peu plus de précision. Eh ben oui, tout est bon à prendre. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui regardent cette guidance, nos copains les taureaux? Qu'est-ce que tu as à leur annoncer, s'il te plaît? Alors, pour ce mois de février 2023, je le rappelle. Allez, on en a 3. Bon, c'est parfait. Oh, on va parler argent avec vous, amis taureaux. Eh ben oui, ça compte aussi là-dedans. Ensuite, on va parler de distance. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez de la distance? Est-ce que c'est vous qui allez parcourir une distance ici? Pour certains d'entre vous, on pourra peut-être même parler de voyage, hein, pourquoi pas. Ici, est-ce que c'est quelqu'un qui se tient à distance de vous aussi? On va aller voir exactement de quoi il s'agit, de quoi on parle. Et ici, on a le miroir magique. Et bien, le miroir magique, lui, bien sûr, tant qu'à faire, c'est la protection. Ici, alors, vous êtes protégé, amis taureaux, et tant mieux. Allez, on va aller voir un peu plus loin, s'il te plaît, mon ange. Ben, pour la carte de l'argent, quel est le message que tu veux faire passer à nos copains les taureaux? S'il te plaît. Hop, allez. Bon, ici, bon, alors pour certains d'entre vous, l'argent vous aime. Non, c'est peut-être quelqu'un qui vous aime. On va parler d'argent par rapport à quelqu'un qui vous aime. Et ici, alors bien sûr, ou sinon c'est vous qui aimez l'argent. Hein. Alors, ici, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous aime, mais que pour des raisons financières, ici, il y ait quelque chose qui vienne en compte. Alors, ici, oui, on a la peur de perdre de l'argent. Ici. Bon, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui vous aime, mais qui a peur de perdre de l'argent. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, hein, que la problématique a lieu entre vous. Hein. Et malheureusement, ça arrive. Alors, c'est aussi la peur d'être rejeté, aussi, par la même occasion. C'est une blessure bien masculine, certes, mais les féminins peuvent l'avoir aussi. Hein. C'est la peur du rejet. Hein. Ici, avec cette carte du 5 de denier. Ça peut être aussi des problèmes de travail ou de santé pour certains d'entre vous. Eh oui, hein, certains, vous avez l'argent, vous n'avez pas la santé. Pour d'autres, vous avez la santé, vous n'avez pas l'argent. Mais bon, c'est toujours un peu compliqué. Ici, vous avez peut-être peur de vous faire rejeter pour l'argent que vous avez. Ou c'est peut-être la personne qui est en face de vous qui a peur de se faire rejeter à cause de l'argent. Alors peut-être par manque d'argent, hein, pour certains. Hein. Bien sûr, ici, c'est quand même assez bizarre. Mais bon, c'est comme ça. Ici, on a le 6 d'épée. On vous dit de faire évoluer vos idées et votre manière de penser ici. Justement, pour ne pas avoir de regrets. Alors peut-être que la personne qui est en face de vous, hein, il y a peut-être quelqu'un qui vous séduit, quelqu'un qui vous aime ici. Hein. Et cette personne a soit des difficultés financières, hein, ou sinon, elle est vraiment très, très, très à l'aise financièrement parlant. Hein. Ici, et ça, peut-être que ça vous pose un problème, vous. Peut-être que, ben, voilà, que ce soit dans une situation ou dans l'autre, ici, vous avez peur que justement cette personne ne vous désire pas. Ici, parce que vous rejette, parce que voilà, financièrement, vous n'avez pas les mêmes. Vous n'avez pas le même niveau. Mais ici, on vous dit hein, que cette personne vous aime, tout simplement. Il va falloir faire évoluer un peu vos idées hein, et votre manière de penser ici. Alors, ça peut être l'autre aussi à faire ça, justement pour ne pas avoir de regrets. C'est aussi le fait de quitter une situation qui ne nous convient plus. Bon, ici, nous avons une carte, la carte de la justice. Alors, bien sûr, on va parler d'équilibre avec cette carte, mais pas que. On peut parler de loi divine et de polarité, mais aussi de loi terrestre par la même occasion. Pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, vous avez peut-être besoin d'un contrat de mariage. Hein.
tout simplement. Alors, soit votre autre vous propose un contrat de mariage hein, avec séparation de biens, hein, ben, pourquoi pas, hein, ben, au moins chacun repart avec ce qu'il a. Hein. Est-ce que vous construisez ensemble, c'est autre chose, mais s'il y en a un qui est plus fortuné que l'autre, il n'y a pas de raison. Quoi, hein. Par exemple, s'il y a un héritage qui rentre en compte, imaginez, vous héritez de vos parents, vous tombez amoureux de quelqu'un, et ici, vous n'avez pas spécialement envie, parce qu'on sait comment durent les amours certaines fois, et des fois on se trompe, c'est pas forcément la personne qui nous est réellement destinée qu'on a en face. Cette personne, on divorce et elle part avec la moitié de l'héritage de vos parents, quoi. Bon, voilà, quoi. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus là-dessus ? Bon, alors, ici, oui, on a la carte du bien-être, ici. Hein. Alors, on a la carte de la famille d'âme. Bon, pour certains d'entre vous, hein, c'est quand même la bonne personne, hein, ça n'empêche pas. Hein, ici, il y a peut-être un engagement divin, ici, il y a peut-être un lien fort, une reprise de pouvoir par rapport à ce contrat d'âme. Pour d'autres, c'est par rapport à une mission de vie, ici. Alors, votre mission de vie est peut-être d'amasser beaucoup d'argent, hein, ben oui, pour certains, c'est comme ça, hein. Après, pour être plus juste et le rééquilibrer et le redispatcher peut-être envers les autres aussi. Hein. Alors, quand je dis envers les autres, on parle d'association ou ce genre de choses. C'est faisable. Ici, alors, bien sûr, hein, le contrat d'âme, vous le savez, hein, c'est le contrat que vous avez signé avec l'autre. Ici, on a le 7 de cœur. Alors, le 7 de cœur, ici, on vous dit de faire un choix dans votre imagination, dans votre tête, avant de pouvoir vous positionner par rapport à votre entourage. Ici. Et on a la carte de l'engagement. Oui, pour certains d'entre vous, c'est un contrat de mariage, hein, tout simplement, qu'il va peut-être falloir mettre en place, parce que pour protéger vos biens, vous êtes peut-être en deuxième mariage, hein, ou peut-être en premier mariage, mais avec plusieurs unions, vous avez peut-être des enfants à protéger, hein, tout simplement. Alors c'est bien beau de tomber amoureux, hein, comme je dis, hein, mais bien sûr, hein, se marier sur le régime de la communauté, c'est la pire des bêtises que vous pouvez faire. Vous êtes solidaire et des dettes de l'autre, peut-être aussi. Et c'est peut-être ça aussi, hein, pour certains d'entre vous, on vous demande de faire ce contrat parce que l'autre a peut-être des dettes, hein, ou c'est peut-être vous qui avez des dettes, hein. Ici, et que justement, hein, c'est pas aux autres de payer vos dettes, hein, même si cette personne vous aime, hein, et c'est pas à vous de payer les dettes de l'autre si l'autre personne vous aime. Ici, on a bien sûr la carte de l'union, on a la carte, bien sûr, numéro 25, alors on additionne pour avoir un chiffre, hein, pour pouvoir avoir un chiffre qui correspond au tarot, hein, bien sûr, et là, du coup, on tombe sur le 7. Le 7, c'est le chariot, c'est la réussite, c'est la victoire, en tout cas, vous avancez vers celle-ci, c'est un mouvement positif, ici, et on vous dit d'avoir confiance en votre réussite ici. C'est pas parce que vous mettez un contrat de mariage, hein, que vous établissez un contrat de mariage avec séparation de biens, que vous ne respectez pas et que vous n'aimez pas l'autre personne en face. Hein. Ça n'a strictement rien à voir. Hein. Faut pas tout mélanger. Hein. Faut pas mélanger les histoires d'argent et les histoires d'amour. Hein. Allez, ici, on a la carte de la distance. Ici, quelle est donc cette distance, s'il te plaît? Pour nos copains, les taureaux. Alors, je suis d'accord que le premier ne parlera pas à tout le monde, mais c'est comme ça. Pour certains d'entre vous, vous posez la question et il est grand temps qu'on vous réponde. Alors, la distance, ici, elle est par rapport à quoi, mon ange? Bon, ici, il y a une vérité qui arrive. Hein. Alors, est-ce que la vérité, pour l'instant, il y a des révélations qui vont être faites ici par quelque chose, par quelqu'un hein, qui se trouve à distance. Hein. Ici, ou est-ce que vous allez apprendre une vérité ici, hein, ou des révélations qui vont être faites par rapport à l'étranger. Alors, à l'étranger, bien sûr, et vous voyez bien, hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Alors, est-ce que vous vous tenez à distance, justement, de ces révélations, parce que vous n'avez pas envie d'entendre la vérité aussi hein. Eh ben ouais. Ou on vous a peut-être tenu à distance de cette vérité. En tout cas, on vous dit hein, ici d'avoir confiance en vous et en vos idées. Hein, cette vérité, elle finira bien par triompher. Hein. Ici, on a le valet de denier. On parle d'un nouveau projet. Alors, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez une révélation. Vous avez compris hein, ici que votre prochain professionnel, hein, ce que vous devez faire ici, se trouve peut-être beaucoup plus loin que ce que vous le pensiez. Alors quand on parle de beaucoup plus loin, il y a peut-être le fait de prendre de la distance, c'est-à-dire le fait de parcourir de la distance pour certains d'entre vous. C'est peut-être pas la porte d'à côté, hein, votre mission de vie, tout simplement, et ça arrive des fois. Hein. Ici, alors on vous demande de ne pas être timide, de reprendre confiance en vous dans cette situation aussi, hein, par la même occasion, ne l'oubliez pas. Alors nous avons le 7 de bâton, oui, hein, le 7 de bâton, c'est les signes que vous envoie l'univers ici. Alors peut-être que cette vérité, elle vient de là-haut.
Tout simplement, hein. On vous a révélé, on vous a enfin mis sur la voie de votre mission de vie ici, hein. Il y a des grandes chances parce qu'on parle de travail là un petit peu, donc automatiquement ça ne sera pas un contrat d'âme. Sur ce coup-là, ça m'étonnerait, à part que vous rencontriez la personne qui vous est réellement destinée, ce qu'on appelle couramment la flamme jumelle, bien sûr, lors de nouveaux projets professionnels. Ça se pourrait, mais pourquoi pas. Ici, en tout cas, on vous parle de persévérance, de se battre, hein. On parle des signes et des synchronicités que vous envoie l'univers pour persévérer, tout simplement, hein. Et ici, hein, pour certains d'entre vous, on a la carte du monde, hein. On va parler de voyage, hein, pour certains d'entre vous. Quand je vous disais que c'était pas la porte d'à côté, pour certains d'entre vous, c'est vraiment pas la porte d'à côté, hein. Ici, alors on a bien sûr la carte des grandes réussites avec le monde, hein, déjà et avant tout, hein. Beaucoup d'ambition, le fait d'être beaucoup entouré. On va parler aussi d'internet et de l'étranger avec cette carte. On peut parler de voyage et de rencontres aussi. Bon, alors, quel est le domaine dans lequel tu veux nous parler, là, sur la carte de la distance? Ouh, il y a des gens qui jasent, hein. Il y a des gens qui jasent, quand même, ici, hein. Il y a un persifleur, ou plusieurs même, hein. Peut-être même un nid de vipère. Ici, il y a des gens qui parlent, hein. Mais la vérité, elle est en train de sortir, là, hein. Alors, si ce n'est pas une mission de vie, par exemple, hein, parce que ça se peut que ce ne soit pas une mission de vie, hein, ça se peut que par rapport à un nouveau projet professionnel que vous allez révéler, ce nouveau projet professionnel que vous êtes en train d'accomplir ici, hein, de mettre en place, ce projet professionnel aura beaucoup de réussite, hein. Ici, par contre, il y a énormément de gens qui sont médisants autour de vous, hein, qui ne croient ni en votre réussite, qui vous crachent dessus, hein. Ben, laissez-les tomber, ces gens-là, hein. Persifleur, le vilain, hein, le pas beau, hein. Le squatteur de pommier, comme je l'appelle ici. Ouais, c'est même pas le sien de pommier en plus. Ici, eh ben, persifleur, vous allez de manière imagée, bien sûr, lui tordre le cou, hein. Ici, on a le 7. Le 7, c'est le chariot, c'est la victoire, hein. Eh oui, encore une fois, vous allez rouler sur persifleur. De manière imagée, bien sûr, hein, on est d'accord, hein. N'allez pas tordre le cou à quelqu'un ou rouler sur quelqu'un, hein. Ici, on a la carte de la reine de trèfle. Alors, avec la reine de trèfle, reine de denier, reine de pentacle, reine de terre, bien sûr, hein. Ici, on parle de vous en tant que féminin, en tant que féminine. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a point d'importance. Vous êtes dans l'indépendance. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes à votre compte, ou vous vous montez à votre compte, hein, ou vous allez vous monter à votre compte. Ici. Pour d'autres, vous êtes tout simplement en complétude professionnelle. Vous êtes dans le bon job, vous êtes à la bonne place, c'est là où vous devez être. Alors pour certains d'entre vous, bien sûr, ça peut être aussi de la complétude financière. Pourquoi pas aussi, hein, par la même occasion. Ici, alors, laissez-moi tomber toutes ces énergies tierces. Tenez-vous à distance de tous ces gens, hein, qui sont des persifleurs ici, qui s'occupent un peu de leurs fesses. Ça changera. Ici, alors si vous trouvez que je parle un peu trop vite, hein, parce que je suis du sud de la France, donc automatiquement, on a un débit de parole assez important. Et sans compter qu'en plus, en pleine guidance, eh ben, les informations m'arrivent à une allure, donc automatiquement, je suis obligée de les retransmettre assez vite. Vous avez une petite molette sur le côté, hein, de la vidéo, bien sûr, hein, où vous pouvez descendre ma voix, hein, la vitesse de ma voix, jusqu'à m'entendre parler comme un, comment on pourrait dire, comme un paresseux ou dans le style. Allez, ça peut vous faire plaisir. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, pour les gens qui regardent cette évidence? Allez, nos copains, les taureaux. Hop, alors, as-tu une supplémentaire, s'il te plaît? On vient de choper un chakra et à la folie. Alors, bien sûr, c'est le miroir magique, hein. C'est la protection pour vous ici, hein. Alors ici, on a la carte du chakra plexus solaire avec authenticité et confiance en soi. Ayez confiance en vous, vous êtes protégé et pas qu'un peu visiblement dans cette situation. À la folie, quelle que soit la situation, hein, bien sûr. Ici, on a le diable, on a la tentation, les peurs irraisonnées, les personnes toxiques. Attention, le diable, c'est les colères, bien sûr, hein, les liens toxiques, mais pas que, c'est aussi la tentation, le désir et l'envie, hein. Donc, on va voir. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vous êtes protégé contre les influences, contre les personnes toxiques ici, hein. Vous avez, pendant un laps de temps, ce mois-ci, hein, quelque chose, un bouclier qui se met en place et qui vous protège pour certains d'entre vous. On vous parle même de victoire et de réussite. Alors pour certains, on va parler lors d'un voyage ou lors d'un déménagement. Si vous cherchez à déménager, pour certains d'entre vous, c'est le moment, hein. Visiblement ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le miroir magique? Pour nos copains, les taureaux. Bon, ici, on en a deux.
Bon, il y a le fait de couper avec quelqu'un. Couper définitivement un lien ici, avec la carte de la croix. Oui, la croix, c'est pas les prières là sur ce coup-là. On est d'accord. Ici, on a le 36. Le 36, c'est le 9, c'est l'ermite. Ça fait un moment que vous y pensez. Alors, soit c'est vous qui pensez à vous débarrasser de... Alors, débarrasser entre parenthèses, bien sûr, n'allez pas buter quelqu'un. On est d'accord. Je suis obligée de le préciser parce qu'il y en a certains qui le prennent dans ce sens-là. Et ouais, il y a des gens un peu bizarres de partout, vous m'avouerez, qui traînent sur les réseaux sociaux et sur Internet. Mais bon, voilà, non, je plaisante. Ici, on parle de silence avec la carte de l'ermite. Ici, on parle de retrait, on parle de travail sur soi, on parle d'introspection, tout simplement. Il y a quelqu'un qui réfléchit à mettre un terme à une situation ici. Alors, ici, on a ce 6 de trèfle. Le 6 de trèfle, le 6 de denier, 6 de pentacle. On parle de partage, de don et de charité, d'être plus juste en fait. On ne vous demande pas de filer vos thunes, on est d'accord. On n'en est pas là. Ici, c'est être plus juste envers les autres. D'accord. Que les autres soient plus justes envers vous aussi, par la même occasion. Il faut que tout soit équilibré. On parle d'équité ici. Pour être juste, il faut peut-être couper avec quelque chose. Tout simplement. Attention à l'ego aussi avec cette carte. Si vous en avez trop, il faut le baisser. Si vous en avez pas assez, il va falloir l'augmenter. Il faut que ce soit équilibré, ces choses-là. Et juste en face de vous, on a qui? On a un masculin. Alors, masculin... ici, peut être votre autre, bien sûr, masculin, masculine, que ce soit un homme ou une femme que vous avez en face de vous. Ça peut être vous, messieurs, aussi, en tant qu'homme. Cette carte peut vous parler, elle peut vous représenter, bien sûr. Ça peut être l'homme aussi que vous avez en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ce n'est pas forcément sentimentalement parlant, là. Là, pour certains d'entre vous, ici, avec le 28 qui fait 10, quand on additionne, on parle de faire tourner la roue du destin, c'est la roue de la fortune, le 10. On parle d'un changement qui arrive, sauf que cette roue du destin, elle ne tourne pas toute seule ici. Il va peut-être falloir la faire tourner, alors il faut lui donner la première impulsion. Ici, on a l'as de cœur. Alors, pour certains d'entre vous, moi, je ne pense pas qu'on vous demande de couper avec le grand amour, ni de couper avec un nouvel amour. Alors, peut-être qu'on vous demande de couper avec une personne qui est toxique pour vous, pour aller vers ce grand amour, tout simplement, qui vous attend. Alors, grand amour, nouvelle amitié ici. On pourrait parler aussi d'association pour certains d'entre vous. Coupez avec des gens, de toute façon, qui ne vous sont pas destinés ici. Des gens qui ont plutôt tendance à être toxiques. Ici, des gens qui vous envient aussi, par la même occasion. Ça peut être ce genre d'énergie. Quand on parle d'énergie tierce, c'est qu'on parle de liens toxiques. Ici, on peut parler de ça, bien sûr. Alors, n'oubliez pas aussi, par la même occasion, que ça peut être coupé avec un travail pour un nouveau boulot ici. L'as de cœur, c'est aussi, bien sûr, la création, donc la création d'entreprise, pour certains d'entre vous, le fait d'avoir un nouveau travail, il y a quelque chose de nouveau dans l'as de cœur ici, sauf qu'on reste dans un esprit créatif. Pour certains d'entre vous, on vous demande, on vous dit que c'est le moment de déménager, ici. Déménager, de partir vivre ailleurs, avec la carte aussi qui représente le voyage et le déménagement ici, on peut vous demander, mais justement, d'aller ailleurs parce qu'il y a trop d'énergie toxique où vous vous trouvez et ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas l'endroit où vous devez vous trouver à la base. Alors, excusez-moi, je bois en même temps parce que j'ai la gorge qui gratte, je suis encore enrhumée, et oui, cet hiver, il n'en finit pas. Allez, on va faire le côté sentimental maintenant. Alors, avec plusieurs tirages, et bien sûr, comme d'habitude. Bon, attendez, je vais allumer la lumière parce que sinon, on va finir, on n'y verra que dalle. Allez, pardon, excusez-moi, les amis. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les taureaux? Ah, ben, je vous ai inversé, vous, sur ce coup-là. Ben, on commencera par celui-là de jeu. D'habitude, je fais ce tirage en dernier, mais là... Allez, bon ici on va peut-être parler de séparation pour certains d'entre vous. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon et on a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Bon, pour certains d'entre vous, il y a un divorce. On va pas passer par 4 chemins, bien sûr. On ne sera pas pour tout le monde ici. Mais pour certains d'entre vous, oui. Alors, c'est pas forcément vous qui divorcez. On est d'accord. Allez. S'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains les taureaux?
Bon, ici, on a la mise au point. Bon, mais pour certains d'entre vous, avant d'en arriver à la séparation, il va peut-être falloir se mettre au point, mettre les points sur les i avec la personne que vous aimez, hein, peut-être, hein, avec votre autre ici. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Bon, il y a un départ, hein, oui. Alors, on va bien parler de séparation pour certains d'entre vous. Après, une mise au point. C'est peut-être vous qui vous barrez. Hein. Alors, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Vous en avez peut-être marre. Hein. Vous allez peut-être mettre les points sur les i et arrêter ce mariage pour certains d'entre vous. Alors, ce mariage, ce Pax, bien sûr, hein, on parle de mariage. Ici, il y a quelque chose d'officiel, on va dire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, pourquoi il faut mettre cette mise au point? Bon, il y a une triangulaire. Hein. Pour certains d'entre vous, le masculin hein, en face de vous, bon, ben, désolé, hein, c'est comme ça, le message doit être passé. Le masculin ici, hein, et oui, alors, quand je dis le masculin, quand il y a des enfants, pour certains d'entre vous, c'est même le père ou la mère de vos enfants, hein, ici, qui se retrouvent dans une triangulaire. Hein. Donc, automatiquement, vous avez peut-être découvert le pot de rose, hein, pour certains d'entre vous. Ce qui n'est pas évident à vivre, hein. On vous le concède ici. Et visiblement, c'est chaud de chez chaud. Hein. Alors, c'est chaud. Est-ce que c'est la triangulaire? Voilà, l'autre, il y va à cœur joie. Hein. Ou est-ce que, justement, ben, c'est chaud parce que ça commence à devenir un peu chaud. Ça commence à devenir un peu tendu, on va dire. On va aller voir. Généralement, cette carte, moi, je l'emploie dans le sens que les choses se réchauffent. Mais là, on va voir. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ouais, il y a une liaison. Oh, il y a une liaison. Liaison discrète, double vie. Alors, relation et pensée cachée. Il y a bien un rival. Attention. Alors, pour certains d'entre vous, ici, bon, bien sûr, messieurs, cette carte peut vous représenter. Hein. Bien sûr, avec le père de famille aussi. Hein, j'avais oublié de vous le préciser, mais je pense que vous le savez. C'est le masculin ici visiblement qui aurait un rival. Alors pour certains d'entre vous, vous vous barrez parce que ben, justement vous avez quelqu'un. En tout cas, deux masculins ne peuvent pas sortir ensemble. Deux hommes peuvent sortir ensemble. On est d'accord. Mais deux polarités masculines entièrement masculines ne peuvent pas sortir ensemble. C'est comme ça. C'est pas une question d'être sexiste ou pas. C'est une question d'équilibre. L'un et l'autre ne s'attirent pas. Tout simplement. Eh oui, mais bon, c'est comme ça. Allez. Après, il y en a quelques-uns qui vont encore retrouver le moyen de nous faire croire le contraire. Mais bon, non, le féminin est attiré par le masculin. Et là, ce n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de sexe. Hein. Bien sûr, ici, c'est une question de polarité, tout simplement. Ici. Bon, on l'aura compris ici, c'est visiblement, pour certains d'entre vous, c'est le masculin qui a un rival ici. Vous êtes en triangulaire ou vous comptez l'être. En tout cas, ici, on a bien la rivalité ici. Le masculin ici se sent en rivalité. Alors tant mieux que ce soit pas vous qui vous sentez en rivalité, hein, quelque part. Hein, mais ça doit être quand même assez difficile à vivre comme situation pour vous aussi. Hein, pour ceux qui vous retrouvez dans cette situation ici. Hein. Visiblement, il y a quelqu'un dont vous avez réellement envie. Hein, ici, on parle d'une invitation ici. Hein, une invitation qui est à venir. Alors... Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Elle est bonne, celle-là. Bon, ici, ben vous voici, messieurs, mesdames, et ici, féminin, féminine que vous êtes. Alors, bien sûr, ça pourrait être la masculine en tant que femme que vous avez en face de vous, hein, aussi par la même occasion. On a le retour d'un ex ici. Alors, pour certains d'entre vous, hein, quand on parle de retour d'un ex, c'est pas forcément... votre dernier ex. Hein. C'est peut-être quelqu'un que vous avez connu dans le passé. Hein. Vous n'êtes pas forcément sorti avec. Pour certains d'entre vous, ça vous replonge dans une situation du passé ici. Alors, est-ce que l'autre vous trompe? Vous vous en êtes rendu compte? Eh bien, voilà, ça arrive. Hein, et que vous, du coup, vous vous permettez de mettre votre autre, du moins la personne avec qui vous étiez, là, ce masculin qui vous trompe pour certains d'entre vous, ici en rivalité avec un autre masculin qui vient de votre passé, que vous connaissez déjà. Ça se peut, mais pourquoi pas. Hein, la vengeance, c'est un plat qui se mange froid, paraît-il. Certains l'aiment chaud. Ici, en tout cas, nous avons la carte de la protection divine, grande protection, mariage et appui. Bon, c'est un peu le bazar. Hein. On vous dit que, de toute façon, la situation, malgré tout, est protégée. Mais ce qui doit être sera, tout simplement, hein. Ici. Alors, on parle pas pourtant d'amour véritable. Hein. Bon, en même temps, c'est pas parce qu'on est marié, c'est pas parce qu'on est paxé
que cette personne est la personne qui nous est réellement destinée, hein. En tout cas pas aux yeux de l'univers, hein. Ici, on vous dit que... Alors, ici, on a la carte de papy. Alors, bien sûr, hein, à part que vous soyez un grand-père ou une grand-mère, cette carte peut vous concerner, bien sûr. Ici, papy, coucou papy au passage. Nous avons la carte du toutou avec, alors le toutou, bien sûr, c'est la fidélité. Vous aurez bien compris que les choses durent depuis un moment ou sont faites pour durer ici, hein, avec la carte de papy. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ça fait peut-être longtemps que vous êtes protégé dans cette situation, malgré tout, hein. Après, c'est pas parce que l'autre vous trompe ou vous a trompé, hein, que c'est pas la bonne personne, hein. On est d'accord. Et là, on a non. Voici la réponse à votre question. Si vous avez une question bien particulière, la réponse est non. On est d'accord, hein, au moment où j'ai sorti cette carte, bien sûr. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, c'est vous qui n'avez pas envie de vous engager, hein. Du moins, c'est vous qui êtes, qui partez un peu, féminine, qui partez un peu dans tous les sens, hein. Ça arrive d'ici, hein. Ici, là. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous n'avez plus envie de vous engager, hein. Vous préférez avoir des relations légères parce que, voilà, parce que vous aviez le rival, vous aussi. Une rivale, un rival, hein. Ici, c'est le féminin qui a un rival. Et le féminin qui n'a pas envie de s'engager. Alors, est-ce que c'est votre rival ou votre rival qui est un féminin aussi, hein, bien sûr, ou une féminine ici, eh bien, qui n'a pas spécialement envie de vous s'engager avec votre autre, hein, du moins avec la personne avec qui vous étiez. Elle est venue vous manger dans votre... Il ou elle, bien sûr, hein, est venue manger dans votre gamelle, mais ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas, de construction de vie, hein, derrière, hein, peut-être, hein, pour certains d'entre vous ici. Alors, bon, pour votre rival, hein, bien sûr. Et on a la réponse à votre question, et oui. Alors, si vous avez, j'espère pour vous que vous vous êtes posé des questions. Si vous êtes dans cette situation, vous aurez peut-être les réponses comme ça. Voici la réponse à votre question. La réponse est oui. On parle de stabilité, on parle de relations stables et qui durent dans le temps. Pour certains d'entre vous ici, on vous dit, hein, peut-être que la nouvelle personne qui arrive dans votre vie, ou peut-être l'ancienne, hein, après vous verrez bien, hein, ici, peut-être que justement, ici, il n'y a pas de promesse d'engagement, hein. Alors pour certains, vous voulez une relation qui dure dans le temps. Alors on vous dit oui, la relation dure dans le temps. Et dans l'autre, on vous dit non. La rivale ou le rival, hein, ici, le féminin qui est en face de vous, n'a pas spécialement envie de s'engager dans cette situation-là, hein. Donc, automatiquement, après, vous pouvez adapter, bien sûr, à votre situation, hein. C'est toujours bien compliqué, ce genre de situation, quand ça nous arrive, hein. Bon, allez, on va passer au tirage sentimental, à d'autres tirages sentimentaux, bien sûr, hein. Alors, je prends les cartes parce que je vais m'en resservir. Donc, je les mélange un petit peu. On va aller voir d'autres situations, bien sûr, parce que là, c'était vraiment une situation bien particulière, hein. Mais certains d'entre vous, amis taureaux, avaient besoin de l'entendre, hein. C'est comme ça. Il en faut pour tout le monde. Allez. Allez. Bon, le temps de récupérer tout ça et on va faire la suite. Et en plus, ça avait l'air pressé, hein. Il y a quelqu'un qui devait absolument l'entendre, ce côté-là, parce que d'habitude, c'est pas par ce tirage-là que je commence. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les taureaux? Alors, de quoi veux-tu parler au niveau sentimental? Alors, bon... Allez, on a 3 cartes, c'est parfait. Alors, on va parler mère de famille, ici. Alors, mère de famille, parce que c'est la carte de la maman. Bien sûr, ça peut être vous tous, polarité féminine, qui avez des enfants. On va parler peut-être de votre maman ou de votre papa, de polarité féminine, bien sûr. Alors, nous avons ici la carte de la magie et la carte du véritable amour. Alors, la première qui avait sauté, c'est le véritable amour ici. Affection et amour inconditionnel. Et nous avons la carte de la magie, amour passionnant et envoûtant. Alors, on va aller les recouvrir pour voir de quoi mon ange veut parler. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les taureaux, qui regardent cette évidence? Attends, alors ça là, moi je veux bien celle-ci, elles sont collées, j'en veux pas, je prends que celle qui est face. Allez, s'il te plaît, c'est autre chose, hein. Si tu veux me le ressortir, tu me le ressors, hein, mais bon, c'est toi qui vois. Moi je suis sûre qu'elles sortent normalement. Bon, ok. Bon, ici, hein, alors en tant que féminin qui avait des enfants, hein, alors peut-être que vous voulez des enfants, hein, et que vous n'en avez pas encore ici, hein, pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous n'en voulez plus, hein, aussi, hein, par la même occasion. Vous pouvez être grands-parents aussi, hein, vous pouvez être la mère, vous êtes la mère ou le père de quelqu'un, hein, aussi, hein, par la même occasion. Ici, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est le fait de faire évoluer vos idées. Ici, on parle de peser le pour et le contre, hein, entre le vrai
et le faux, de faire le clair dans ses idées, de ne pas se laisser déstabiliser par les mauvaises pensées. Visiblement, il y a quelque chose qui vous prend la tête là. Hein. Alors, est-ce que c'est au niveau filial, au niveau familial, hein, comme ça, et donc sentimental par la même occasion. Ici, il y a la fin de quelque chose. Ici, il y a la fin d'un cycle, on l'aura bien compris avec le 10 d'épée. C'est la fin des souffrances, c'est la fin des périodes difficiles, c'est la fin d'un cycle. Ici, on vous parle de justice. Alors, pour certains d'entre vous, vous êtes empêtrés peut-être hein, au niveau justice pour la garde de vos enfants. Hein. Ça se peut ici. Hein. C'est peut-être de ça qu'on parle. Hein, et ça fait partie de l'amour, hein, bien sûr, hein, par la même occasion. Pour d'autres, on vous dit simplement d'équilibrer les choses. Hein, où on parle de justice divine aussi, hein, par la même occasion, pas que forcément que la justice des hommes. Ici, on a le fait de communiquer avec vos anges gardiens ici. Attention aux signes qui vous envoient, hein, ils n'arrêtent pas de vous en envoyer. Et on a la carte de la victoire. Alors, pour certains d'entre vous, ici, on vous dit d'arrêter de vous prendre la tête. Hein. Alors, en tant que parent, hein, peut-être par rapport à un de vos enfants, ici, hein, il y a une fin de cycle qui arrive. Après la fin de ce cycle, un nouveau cycle commencera où toutes les choses seront quand même mieux ici, alors que ce soit décision de justice, ce que vous attendiez ou pas. On vous dit de ne pas vous prendre la tête ici par rapport à tout ça. Il y a une victoire. Hein. Le chariot, c'est la victoire. En tout cas, on vous avancez vers celle-ci petit à petit, alors que ce soit vous, que ce soit par rapport à votre maman aussi ou à votre papa. Il y a quelque chose dans ce sens-là. On va parler plus d'amour familial ici. Allez, s'il te plaît, mon ange. Pour certains d'entre vous, vous avez peut-être envie d'avoir des enfants, vous n'y arrivez pas hein, jusqu'à présent. Eh bien, pour certains d'entre vous, ça va marcher. Eh bien oui, ça va marcher. Allez, amour véritable. Affection et amour inconditionnel. Bon, on l'aime bien, celle-là. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos copains, les taureaux? Allez, on t'écoute. Oh, il y a de l'amour. Comme par hasard. Bon, il y a l'amour et il y a des peurs aussi. Hein. Ouais, mais je comprends bien. Bon, c'est pour certains d'entre vous ici, l'amour véritable, ok, hein, mais pas sans perdre votre pouvoir. Hein. Vous n'avez pas envie de perdre votre pouvoir. Ici, c'est une question de reprendre son pouvoir par rapport à l'amour aussi. Hein. Vous voulez bien être amoureux, vous allez bien être amoureuse, mais qu'une seule condition, hein, que vous... Hein, vous restiez vous-même, hein, que vous ne soyez pas transformé ni par l'autre, ni quoi que ce soit dans ce style. Hein. Ici, on a le 4 de Pentacle, c'est le fait de rester sur ses acquis. Hein. Ici, alors en mode de sécurité financière, hein, matérielle pour certains d'entre vous, hein, pourquoi pas. En tout cas, c'est le fait de rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Alors, vous reprenez votre pouvoir, certes, et c'est peut-être pas forcément parce que vous changez de partenaire. C'est peut-être parce que vous avez justement trouvé le bon partenaire pour certains d'entre vous, ou vous allez le trouver. On parle d'organisation, d'une question de patience, de prudence, de planification, de réflexion avec le 9 de bâton. Ici, par rapport à un grand amour. Bien sûr, l'amour véritable que nous avons juste au-dessus, mais pas que. Alors pour certains d'entre vous, c'est simplement un nouvel amour qui est véritable, bien sûr. Ici, qui arrive donc automatiquement. Bon, ben voilà. Mais vous... Pour certains d'entre vous, on vous dit, vous le voulez, ce véritable amour ici, ben, il va falloir s'organiser un tout petit peu. Il va déjà falloir commencer par reprendre votre propre pouvoir, être celui ou celle que vous devez être à la base. Et aussi, peut-être sortir de votre zone de confort pour certains d'entre vous. Hein. Alors bon, peut-être engranger un peu plus de sécurité matérielle et financière, c'est-à-dire prendre du masculin ici, en vous, justement pour être un peu plus équilibré, si vous êtes un peu trop féminin ici. Et en tout cas, il y a une organisation à faire pour justement avoir ce grand amour, hein, ce nouvel amour. Mais ça vous fait peur. Ah, ça vous fait peur, ça vous angoisse. Hein. On aura bien compris avec la carte de la lune, c'est les peurs, c'est les remises en question, c'est les doutes. Alors pour certains d'entre vous, c'est le fait de rencontrer ce grand amour-là, hein, qui remet beaucoup de choses en compte. Hein. Pour certains d'entre vous, votre indépendance, bien sûr. Hein. Peut-être même le côté financier, la sécurité financière. Hein. Ça vous gêne peut-être un petit peu à ce niveau-là. Ça vous fait peut-être un petit peu peur, là. Alors oui, mais pourtant, on vous parle de célébration. Ces peurs-là, hein, il va falloir apprendre à gérer vos émotions. Alors oui, c'est les sentiments, bien sûr. Hein, mais voilà, quand on dit gérer ses émotions, c'est soit pas sauter en l'air à la moindre truc, et c'est pas non plus être triste comme être triste ou vous mettre martelé en tête à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans la case. On est d'accord, hein, il va falloir quand même voir un peu plus large. Ici, on parle de célébration, on parle du plaisir de retrouvailles. C'est une très belle carte, cette carte. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être peur de tout détruire ce que vous avez construit. Ce ne sera pas le cas là. Hein.
Allez, s'il te plaît, mon ange, sur la carte de la magie, de l'amour passionnant et envoûtant, qu'est-ce que tu peux nous dire? Wow! Eh ben, comme quoi, ami taureau. Bon, alors même si elles ont sauté là-bas, elles appartiennent pas à ce côté du jeu. Bon, ici, nous avons sur l'amour passionnant et envoûtant, sur la carte de la magie, nous avons le 10 de coupe. Eh ben oui, tant qu'à faire, on va parler grand amour, tant qu'à faire ici. Eh ben ouais, quand c'est passionnant, c'est envoûtant. Et nous avons qui en face de vous? Nous avons un masculin, une masculine ici. Peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Hein. Alors, quelqu'un qui est stable financièrement ou professionnellement parlant, hein, ben, tant qu'à faire, hein, pourquoi pas. Peut-être même quelqu'un de riche. Allez, et vous, vous êtes quoi? Ben vous, vous êtes dans l'amour. Hein. Alors, le masculin, bien dans la matière. Le féminin, bien dans l'amour. Ici, on parle de vous, féminin, féminine, et que vous êtes amoureux, amoureuse, hein, honnête, avec le cœur sur la main. En tout cas, restez dans ces énergies d'amour. Hein. Nous avons ici le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on vous dit qu'il va peut-être falloir prendre un risque pour améliorer votre situation ici. Hein. On a la carte du soleil. Ici, le soleil, c'est le bonheur, bien sûr. Pour certains d'entre vous, ici, ça se peut que ce personnage qui arrive dans votre vie, ce masculin, cette masculine, ici, va vous envoûter complètement. Hein. Vous allez tomber amoureux, alors soit de quelqu'un de riche, hein, peut-être de plus riche que vous, ou peut-être même, pour certains d'entre vous, d'un patron. Hein. Alors, c'est pas forcément le vôtre de patron, hein. On est d'accord. Hein. Mais en tout cas, on vous dit qu'il va falloir peut-être tenter. Alors, est-ce qu'on vous demande d'être aussi bien équilibré? Parce que là, on a quand même le féminin dans l'amour et le masculin complètement dans la matière. Est-ce qu'on vous demande justement de vous équilibrer à ces niveaux-là, d'être moitié-moitié, hein, aussi bien l'un que l'autre, mais pour arriver à cette apothéose? Parce qu'on a quand même l'amour envoûtant. Hein. Ici, on a quand même le 10 de coupe qui est le 10 de cœur, hein, et on a quand même la carte du soleil. Bon, hein, en tout cas, niveau sentimental, à part le premier tirage qui était un peu particulier, mais les autres sont quand même très positifs. Hein. On parle bien d'amour véritable ici. Il y a bien la bonne personne qui arrive pour certains d'entre vous. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci pour ce visionnage. Un très bon mois de février à vous, amis taureaux. À bientôt. Bye bye.